Waouh, il fait chaud aujourd'hui. Ah bah ça tombe bien. Le sujet d'aujourd'hui, tu vas voir, ça va être chaud. Chaud à quel point? Ah bah au moins 180 degrés. Allez, viens, on va au studio, je te montre. Regarde Fanny, on a reçu le F25 Ultra. Je sais pas si vous vous rappelez, on l'avait découvert à l'IFA en septembre dernier. Il est arrivé, on va le tester aujourd'hui. Et sur cet aspi, il y a quelques points dont il faut absolument que je vous parle tout de suite. Alors ça va être super chaud parce que cet aspirateur balai à main est aussi équipé d'un système de nettoyage à la vapeur à 180 degrés. Ensuite, il va rincer à l'eau chaude et sécher le rouleau à 95 degrés. Ça fait beaucoup de chaleur tout ça. Et c'est pas son seul point fort parce qu'il se couche aussi à plat à 180 degrés pour passer facilement sous les meubles et sous les lits. Ensuite, grâce à l'IA, il adapte sa puissance à la saleté qu'il détecte sur le sol. Il est aussi équipé d'un rouleau lavant qui est lavé en permanence. Et puis surtout, il y a 22 000 PA de puissance d'aspiration et une pression de 33 newtons. Alors ça veut dire quoi la pression de 33 newtons? C'est comme si on effectuait un appui de 3,3 kg sur le rouleau pour qu'il colle bien par terre et qu'il décolle toute la saleté. Et ce qu'on fera évidemment, c'est qu'on va l'installer dans l'application Roborock sur laquelle on a déjà plein d'aspirateurs. Ça va nous permettre d'accéder à tous les réglages de l'aspirateur. Et attends Fanny, il y a un truc que j'avais oublié de te montrer et ça je suis sûr que tu vas kiffer. Regarde, ils ont foutu des LED à l'avant de l'aspi. Donc ça c'est génial pour révéler la saleté quand on passe un petit peu partout à la maison. Allez, on ouvre. Il était déjà ouvert parce qu'il a été ouvert par DHL. Alors, une petite doc qui nous explique ce qu'on peut faire à l'aspi avec surtout un QR code pour télécharger l'application Roborock. Mais nous, on l'a déjà depuis longtemps. Une petite doc, on va la lire ou pas? Non, hein, c'est pas la peine. Le câble pour brancher la base, un rouleau de rechange, un filtre de rechange. Ça, c'est la base de l'aspi sur laquelle on va poser l'aspirateur. Il va se charger, il va se nettoyer. Ça, c'est un sabre laser. C'est complètement faux, c'est pas un sabre laser, c'est juste le manche de l'aspirateur. Je vais vous détailler les boutons tout à l'heure. Oh, t'as raison, c'est pas pareil, ils ont changé un petit peu le design de manche. En fait, c'est le truc que tu vois tout le temps quand tu attrapes ton aspi, donc il vaut mieux que ça soit joli. Le petit goupillon pour nettoyer l'intérieur du bac d'eau sale, parce que c'est hyper chiant à nettoyer. Ah, une bouteille de détergent que pour une fois je vais essayer de ne pas renverser pendant que je la mets à l'intérieur de l'aspirateur. Et je crois qu'il y a un compartiment spécial pour le détergent sur l'aspi. Alors juste un message à tous les fabricants d'aspirateurs robots, essayez de mettre moins de plastique s'il vous plaît, ça sera mieux pour la planète. Oh! Effectivement, Fanny me fait remarquer. Alors pour la petite histoire, Fanny n'a pas de voix, c'est pour ça que c'est Emma qui a fait la phrase d'intro. On espère que Fanny va bientôt se rétablir. Attention, il y a quand même des petits plastiques ici. Oui, il y en a un petit peu moins que d'habitude. Je suis en train de doubler tout ce que dit Fanny parce qu'on n'entend pas. La première fois qu'ils mettent des plastiques sur les roues, c'est bizarre. Je t'entends pas, Fanny. Ah oui. Alors en fait, c'était pas un rouleau de rechange qu'il y avait tout à l'heure, c'est le seul rouleau qui est livré avec et je vais l'installer comme ça, on va voir comment on met le rouleau. Tiens, j'en profite pour vous montrer, ça c'est le moteur qui entraîne le rouleau. Ça, c'est le réservoir d'eau. Alors tu vois, regarde, là, tu as le réservoir d'eau pour l'eau propre et un réservoir spécial pour le détergent. Et donc la grosse nouveauté par rapport au F25 Ace classique qu'on avait déjà testé, c'est ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 buses qui éjectent de la vapeur d'eau pour nettoyer par terre. Ça va être très très chaud, normalement ça devrait permettre de tout nettoyer et c'est ce qu'on avait déjà pu faire à l'IFA sur le stand de Roborock. Et puis ici, et ça c'est cool et je suis sûr que Fanny elle est ravie, si elle pouvait parler elle le dirait à haute voix, il y a des LED qui vont nous permettre de bien y voir dans les endroits un petit peu sombres. Donc je vais remettre la brosse, voilà, c'est fait. Et regardez comment les choses sont simples dans la vie avec Roborock. On fait ça, hop, pour enlever le réservoir d'eau sale et il y a une petite poignée qu'on tire pour ouvrir le bac et toute la saleté qui est ici, l'eau sale, on va la vider dans les toilettes, je vous le dis à chaque fois. Et ici, on va pouvoir tout passer peut-être au lave-vaisselle parce qu'il n'y a pas d'électronique à l'intérieur. Et ça, c'est la partie pour récupérer les solides, pour les freiner, pour pas qu'ils viennent dans le bac d'eau sale qui est en bas. Bac d'eau propre, bac d'eau sale, bac de détergent à côté. Attention, je vais le faire du premier coup. Voilà. Alors derrière, regarde, je sais pas si tu vois Fanny, il y a une petite roulette. Et ben, ça sert à permettre à l'aspi de rouler quand il est en mode 180 degrés. À l'avant de la poignée, il y a 3 boutons. Un bouton pour allumer et éteindre l'aspirateur, un bouton pour changer de mode. Et puis ici, c'est le bouton pour lancer l'auto-nettoyage. Alors l'auto-nettoyage, tu peux le configurer de manière automatique à chaque fois que tu poses l'aspi sur sa base. Et ben, on va mettre de l'eau. On va dégueulasser un petit peu notre coin cuisine parce qu'il est tout propre. Et puis on va tester ça. Allez, je vais commencer par remplir le réservoir d'eau propre. Voilà, c'est plein. Je vais mettre le détergent, j'essaie de pas en foutre partout, comme d'habitude. Il en reste à peu près la moitié de la bouteille. Et je vais mettre le F25 Ultra à charger. Il y a un petit sticker à l'avant que je vais enlever qui nous prévient que c'est super chaud. Alors je lance l'application Roborock et je vais rajouter l'aspirateur. Donc là il faut que j'enlève ce truc là et j'ai un QR code à l'arrière que je vais scanner. Voilà. J'appuie simultanément sur le bouton de changement de mode et de auto-nettoyage pendant 3 secondes. Ça va lancer le mode d'appairage. Et tout le reste se déroule sur l'application. Voilà, je rejoins le Wi-Fi du robot laveur, le F25 Ultra.
Connecting to your Wi-Fi network. Network connection successful. Eh ben, il y a déjà une mise à jour. On va faire la mise à jour maintenant. Voilà, ça a pris moins de 5 minutes. J'avais pris un siège quand même pour être à l'aise, mais ça a été assez rapide. Alors, il y a deux paramètres qu'on peut régler. On va rentrer tout d'abord dans l'auto-nettoyage. Première option, c'est à 95 degrés. Ça, c'est de l'eau chaude et on va mettre vapeur. Ensuite, on peut régler 3 niveaux sur l'intensité de l'auto-nettoyage. Suivant le niveau de saleté qui va être détecté, si on met sur intelligent, il va le faire tout seul. Sinon, on peut mettre sur équilibré ou approfondi. Et on va mettre auto-nettoyage automatique dès qu'on le démarre sur la station. Mais ça peut être aussi un auto-nettoyage programmé, par exemple si vous voulez le faire auto-nettoyer le soir ou au contraire la journée. Ensuite, on peut aussi régler le séchage, deux modes de séchage, soit rapide, c'est environ 5 minutes, soit silencieux, c'est 30 minutes, mais ça fait évidemment beaucoup moins de bruit. Et dans les paramètres du mode, là, ça va nous permettre d'interagir sur les modes qu'on active depuis le bouton qui est tout en haut. Séchage du sol équilibré ou délicat, ça c'est la puissance d'aspiration, les PA, les fameux 22 000 PA. Niveau de l'eau, faible, moyen ou élevé, on va le laisser sur élevé. Et puis, on peut aussi régler le niveau des roues motrices intelligentes. Donc ça, c'est la force qu'il va exercer en avançant et en reculant pour vous aider à faire moins d'efforts quand vous avancez ou quand vous reculez avec l'aspi. Ensuite, le deuxième mode, c'est le mode vapeur. Si j'appuie dessus, je vois que c'est sur une puissance d'aspiration équilibrée et un niveau d'eau moyen. Si j'appuie sur eau chaude, équilibrée et élevée au niveau de l'eau. Et puis le mode éponge, c'est puissance d'aspiration et là on peut le régler entre séchage du sol équilibré et délicat. Donc en gros, sur le mode vapeur, sur le mode eau chaude, on peut rien changer. En fait, c'est lui qui va définir les niveaux de séchage, d'aspiration et de débit d'eau nécessaires. Et sur le mode éponge, on peut régler la puissance d'aspiration et le niveau de l'eau sera évidemment faible parce que le mode éponge, c'est celui qui va vous permettre d'aspirer de l'eau qui est par terre. Voilà, on est sur auto et on a fini la visite de l'application. Maintenant, on va aller nettoyer et voir ce que ça donne. Je sais, quand je fais la cuisine, j'en fous partout. Regardez ce que j'ai fait, je suis tellement désolé. Et on va essayer d'activer le mode vapeur pour voir ce que ça donne. Je me mets en mode vapeur. Il faut attendre une trentaine de secondes pour qu'il se mette en mode vapeur. Et on va voir la vapeur sortir. Allez, là il est en mode vapeur, j'y vais tout doucement. Waouh, c'est impressionnant. Regarde, en un seul passage, il a tout enlevé. Il y a de tout, hein. Il y a du coca, il y a du ketchup, il y a de l'huile. C'est n'importe quoi. J'en profite pour nettoyer les traces qui n'ont pas été nettoyées avant ici. Parce qu'on n'avait pas cette aspi, donc voilà. T'as vu à quel point il nettoie bien? J'ai fait qu'un seul passage à chaque fois. C'est vraiment hyper efficace. Alors c'est effectivement impressionnant, hein, toute la saleté est partie et l'avantage de la vapeur, c'est de désincruster les tâches déjà sèches, mais aussi de bien atteindre et nettoyer les joints entre les dalles de carrelage. Cette vapeur est donc ultra efficace, mais il y a quand même un petit inconvénient, c'est l'autonomie qui en prend un coup. Au niveau de la batterie, je suis à 70%. Quand on est descendu, il avait 80%. Ça veut dire qu'en l'espace de 2 minutes, même pas 2 minutes, il a perdu 10% parce que la vapeur, ça consomme énormément d'électricité. Donc maintenant, je vais terminer le coin. Alors là, je suis en mode éponge, c'est-à-dire que théoriquement, il devrait aspirer toute l'eau qui est par terre. Alors de ton côté, je sais pas si tu vois, mais du mien, ça a l'air pas mal du tout, hein. Le mode éponge est aussi une super bonne idée. Il ne délivre pas d'eau, il ne fait qu'aspirer l'eau qui est sur le sol. Parfait si vous avez renversé de l'eau, vous en avez foutu partout après avoir fait la vaisselle. Ah, par contre, j'ai transporté du coca derrière, donc je vais repasser cette fois-ci en mode automatique. Donc là, en mode auto, il lance pas la vapeur parce qu'il trouve qu'il n'y a pas assez de saleté, mais je peux forcer le mode vapeur, ce qui est vraiment bien, quoi. Tiens. J'ai une suggestion pour Roborock. Est-ce que vous pourriez inventer un aspirateur balai laveur qui enlève les odeurs? Je sais pas si c'est possible, je sais que sur les aspirateurs robots, c'est possible parce que je suis sûr que chez la concurrence, ils ont déjà pensé à ça. Alors à mon avis, peut-être que Roborock a déjà un truc qui est prêt pour ça et on aimerait bien le tester. Après, c'est vrai que comme il y a du détergent dans le F25 Ultra, le détergent est censé aussi enlever les odeurs. Et là, je me rappelle que j'ai mis le moteur d'entraînement en mode élevé, donc ça veut dire qu'il est en train de me tirer vers l'avant pour m'aider à nettoyer. Mais je vais vous montrer autre chose, regardez, je vais changer de mode. Là, je me mets en mode eau chaude, donc ça veut dire qu'il va laver par terre avec de l'eau chaude. Et ça, c'est un truc que ne faisait pas le F25 qu'on avait testé la dernière fois. Donc maintenant, je vais faire le reste de la pièce et je vais passer en mode auto. Et donc c'est lui qui décidera avec le mode auto s'il doit augmenter la puissance d'aspiration et le débit d'eau. Voilà, je suis en mode automatique et je vais faire le reste de la pièce. Passer l'aspirateur balai avec le moteur qui entraîne les roues, c'est vraiment génial. On ne sent absolument pas le poids de l'aspi. Et si vous avez envie de faire passer l'aspi à quelqu'un chez vous qui n'aime pas faire le ménage, je vous promets qu'il va trouver ça super marrant. Essayez, vous verrez. Et puis il y a une autre fonctionnalité géniale qui rend l'utilisation de cet aspi réellement satisfaisante et qui change tout pour nettoyer les sols. T'as vu Fanny, c'est génial, la lumière qui est devant nous permet d'y voir vachement bien. Il révèle la poussière, il révèle les saletés. Je trouve que tous les aspirateurs balais laveurs à main devraient avoir des LED à l'avant. Pour moi, c'est un indispensable en 2025. Et pour être hyper efficace contre les murs et dans les espaces restreints, il y a sa brosse bord à bord qui peut arriver à 1 mm de vos plaintes. On peut vraiment toucher le bord des plaintes, ça nettoie
complètement contre le mur. D'ailleurs, elle va aussi contre le mur, même à l'avant, hein. C'est très bien ça. Il lui manque peut-être une petite raclette à l'avant pour bien faire revenir l'eau. On sait jamais, peut-être sur un prochain modèle. Et puis à l'usage, les deux moteurs avec un contrôle individuel des roues permettent d'avoir une maniabilité fluide. On peut donc facilement contourner les objets et tourner autour des pieds de chaise sans trop d'effort. C'est vraiment super agréable. Et toujours en matière de confort d'utilisation, il y a aussi le mode Flat Reach 2.0 contrôlable manuellement. Mais on peut aussi le faire avec l'appli Roborock. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le mode télécommande. Donc je vais le mettre à plat et sur l'application, j'ai la télécommande et hop, je peux le faire avancer. Donc le mode 180 degrés, c'est bien cool et l'aspi peut donc passer sous les meubles, mais vérifiez bien que leur hauteur doit être de plus de 12,5 cm au-dessus du sol puisque c'est la hauteur du châssis du F25 Ultra une fois posé à plat. Et apparemment, on peut le faire prendre des virages. Par contre, je crois que les virages, c'est que en avant, hein. Donc les virages, ça peut être utile si jamais on veut le mettre sous le lit. C'est un petit détail, mais c'est sympa si vous voulez bien nettoyer sous votre lit qui peut être très grand et sous lequel vous n'avez pas la main assez longue pour pouvoir aller nettoyer jusqu'au bout. Il le fait tout seul, enfin c'est vous qui le contrôlez depuis la télécommande. Bon, en revanche, en quelques minutes de nettoyage, il a quand même perdu vraiment un énorme paquet de batterie. Donc là, il a 35%, on a nettoyé pendant un petit quart d'heure, il était à 80% tout à l'heure, donc si on utilise le mode vapeur, ça bouffe quand même pas mal d'énergie. Heureusement, le mode vapeur n'est pas celui que vous utiliserez le plus souvent, il est réservé aux cas extrêmes de saleté et il est donc hyper efficace pour supprimer les traces sèches et résistantes, mais le mode auto est beaucoup plus endurant, vous pouvez compter sur environ 60 minutes d'autonomie. Et une fois que vous n'aurez plus de batterie ou si le réservoir d'eau propre est vide, il faudra le ramener sur la station. Allez, je vais le remettre sur la base, il va se charger, il va se nettoyer. Démarrage de l'auto-nettoyage vapeur, suivi d'un séchage silencieux. Et vous allez voir, le nettoyage, c'est une affaire sérieuse sur le F25 Ultra. Tout d'abord, le nettoyage en profondeur à la vapeur à 180 degrés et à l'eau chauffée par de l'air projeté à 90 degrés de température sur l'eau et qui permet une séparation des liquides et des solides. Roborock évoque aussi une suppression de 99,99% des bactéries et des allergènes sur la brosse. Le module DirtTech détermine le niveau de saleté et ajuste automatiquement la puissance délivrée pour optimiser la consommation d'eau et d'électricité. La brosse tourne dans les deux sens et le peigne griffe la brosse pour en enlever les poils et les cheveux qui auraient pu y rester incrustés. C'est marrant, on voit les traces de chaleur qui se dégagent du rouleau parce qu'il est très chaud. Et on voit également l'eau sale dans le réservoir et vu la couleur de l'eau, je vous confirme que la brosse était vraiment dégueulasse. C'est complètement dégueu. Je remets le réservoir que j'ai vidé dans les toilettes à sa place. Ça tourne très vite, hein. Il faut surtout pas mettre les doigts devant évidemment parce que c'est très chaud. Et pour le séchage, deux possibilités, soit un mode rapide en 5 minutes mais qui sera assez bruyant, soit un séchage plus silencieux qui demandera 30 minutes et qui ne dépassera pas les 53 décibels. Juste après le séchage rapide, moins de 0,2 g d'eau subsiste sur le rouleau. Il est donc déjà ultra sec, c'est très impressionnant. Le rouleau il est complètement propre, il est encore un tout petit peu humide parce que j'ai pas laissé le séchage aller jusqu'au bout, mais le rouleau est très propre et ça c'est chouette. Démarrage du séchage. Veuillez vider et nettoyer le réservoir d'eau sale pour éviter les odeurs. Évidemment, comme l'aspirateur vient de nous le dire, hein, au cas où on oublie, il faut vider le réservoir d'eau sale à la fin du nettoyage pour pas que l'odeur reste. Et ça, c'est peut-être une idée pour Roborock pour développer de futurs aspirateurs balais laveurs qui vont s'auto-parfumer pour que ça sente plus mauvais ou qui mettent du parfum dans l'eau. Je sais pas comment ça peut marcher, mais en tout cas, aujourd'hui, il faut vider le réservoir d'eau sale pour pas que ça sente mauvais. Bon, alors le F25 Ultra est un aspi balai laveur ultra performant, ça on l'a vu, mais je regrette quand même l'absence de raclette à l'avant pour récupérer l'eau. On aurait aussi pu espérer un manche pliable qui lui aurait permis d'être encore plus maniable pour le nettoyage sous les meubles, et l'autonomie en mode vapeur est fortement diminuée, donc à utiliser uniquement quand le mode vapeur est vraiment nécessaire. Pour tout le reste, le F25 Ultra est super efficace et à ce jour, et surtout grâce à son mode vapeur, c'est tout simplement le plus haut de gamme de tous les balais laveurs que nous ayons pu tester. J'ai gagné du temps parce que j'ai aspiré et j'ai lavé en même temps chez moi, et maintenant l'aspi est en train de sécher à la maison et ça me permet d'avoir du temps pour faire autre chose que faire le ménage. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur le F25 Ultra de Roborock, je vous ai mis un lien en description de la vidéo. Prenez soin de vous, de votre intérieur et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.